Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur cette chaîne et qui j'espère vous plaira. J'ai eu très envie de vous emmener avec moi le dimanche 15 novembre, quasiment toute la journée, où je vous ai emmené avec ma caméra, où j'ai filmé en fait différents moments de cette journée qui était le jour de la nouvelle lune et donc d'un renouveau, d'un nouveau cycle, et j'avais envie de partager ces moments-là avec vous. Ça a été vraiment une super belle journée, j'ai vraiment pu profiter et faire plein de pratiques différentes, et du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être vous inspirer et vous donner un petit peu une idée de à quoi ça peut ressembler en ce qui me concerne une journée de rituel pour la nouvelle lune. Je vous laisse avec les images et une voix off qui vous explique un petit peu tout ce que je fais et j'espère que ces images vous transporteront, vous inspireront. Merci de me suivre et je vous laisse avec la suite. On commence avec quelques images de nature. C'était quelques jours avant, pour le coup, on voit ce croissant de lune qui commence à diminuer. Et puis là, on peut voir la mer qui a qui a commencé à geler. Et je trouve que ces images sont hyper inspirantes. Et finalement, c'est ces moments en nature qui m'inspirent aussi beaucoup tout ce que je vous partage et tout ce que je peux mettre en pratique dans ma magie. Et ensuite, j'ai lancé mon diffuseur avec de l'huile essentielle d'eucalyptus pour donner un petit peu de dynamisme, un peu d'énergie, parce que j'en avais besoin. Et puis, j'ai commencé à allumer quelques bougies dans mon intérieur, des bougies odorantes pour m'accompagner dans cette journée, me sentir bien, que ma maison sente bon. En soi, c'est pas vraiment une pratique magique, mais c'est plutôt une mise en condition et je trouvais cool aussi de vous le partager. Et puis ensuite, je suis partie m'occuper de mes plantes. C'est quelque chose que je fais tous les dimanches, voir un petit peu comment elles vont. J'essaye de les nourrir. Et pour moi, ça fait vraiment partie de ce lien que j'essaye d'avoir avec mon intérieur. Et comme pour moi, les plantes ont un esprit, c'est important aussi de savoir s'en occuper, d'en prendre soin. Ça me permet de travailler sur mon ancrage, ça me permet de travailler sur l'instant présent, ça me permet de travailler sur l'élévation aussi, de voir ces plantes qui grandissent, qui s'élèvent. C'est un instant précieux et cette plante est incroyable, je la trouve magnifique, je suis super contente de comment elle a évolué. J'ai aussi un lierre qui signifie beaucoup pour moi, avec cette idée d'ancêtre, avec l'idée de lien, l'idée de... Il y a quelque chose de particulier avec cette plante et j'apprécie aussi m'en occuper. J'ai fait aussi beaucoup de ménage parce que c'est important pour moi et ça fait partie aussi de la nouvelle lune, de repartir de zéro en fait, de bien prendre le temps, de bien tout nettoyer et bien tout ranger pour débuter ce cycle. Et ensuite, je suis partie faire une petite balade en nature et je me prépare tout simplement à pouvoir aller profiter un petit peu de l'extérieur pour pouvoir me nourrir des énergies de dehors, encore une fois me sentir reliée et pouvoir plus facilement me connecter en fait aux énergies du moment par rapport à ce nouveau cycle, à cette nouvelle lune. C'est un peu comme si j'allais en fait prendre la température et dans mon lieu de vie je pratique beaucoup aussi en extérieur donc c'est un moment qui est important pour moi. Là vous pouvez voir mon petit potager et ma serre et puis on vit au bord de mer donc c'est assez incroyable. Là c'est le cercle de pierre et j'aime bien aussi aller marcher dans ce cercle parce que c'est là aussi où je pratique beaucoup, encore une fois, pour ressentir, pour honorer, pour remercier, pour célébrer, être tout simplement ici maintenant, dans l'instant présent, dans ce lieu magique, observer, contempler, apprécier. Et sur le chemin du retour, j'étais super contente parce que j'ai trouvé des champignons et c'est les derniers. Il n'y en a plus chez nous, il y a eu de la neige entre temps, le froid est bien là. Donc c'était cool de voir sûrement les derniers champignons de la saison. Ça aussi, ça montre une forme de cycle. Et puis je me suis préparé ma petite infusion avant de continuer mes travaux. Et là, on va aller un peu plus dans le concret, si je peux dire. Je prends celle-là quand je suis dans ce moment du cycle. Je l'aime beaucoup, elle est de chez Yogiti. Et puis j'aime bien les petits messages qui vont avec aussi. Et après, en fait, je suis allée préparer un bâton de fumigation.
parce que je sentais le besoin de purifier, mais pas que. J'ai choisi des plantes. Alors toutes les plantes que vous voyez viennent soit de mon jardin, soit du jardin de mes parents. Et je les choisis en fait en fonction de ce que j'ai envie. Et là, j'avais envie d'apporter l'apaisement et aussi le regain d'énergie. Et quand j'ai travaillé là-dessus, l'amour aussi est venu à moi. Alors du coup, j'ai travaillé avec ces trois intentions. Et vous allez voir que du coup, ça m'a inspiré un autre rituel que je vais vous montrer après. Et donc, en fait, j'assemble ces différentes plantes tout simplement pour en faire un bâton de fumigation. Donc, je les assemble avec un fil de coton pour que ce soit pas toxique au moment où je vais brûler le bâton, tout simplement. J'essaye de bien serrer. Et là, vous pouvez avoir différentes plantes. Il y a de la menthe, il y a du thym, il y a de la rose, il y a de la lavande, il y a de la sauge. Il y a pas mal de choses, tout ce qui m'a inspiré sur le moment. Et puis du coup, je vais allumer la bougie qui va me suivre pour tout le rituel de toute la journée, parce qu'il y a différentes étapes que vous allez pouvoir découvrir. Et c'est avec cette bougie que du coup, j'ai allumé ce bâton de fumigation et j'ai commencé à le passer aux différents endroits de ma maison pour pouvoir purifier l'ensemble de la maison, mais aussi diffuser cette énergie d'apaisement, de regain d'énergie pardon, et du coup d'amour. Je prends vraiment le temps de le faire à chaque coin, chaque espace, chaque ouverture de la maison. Et puis il était temps d'accueillir le coucher du soleil avec ses lumières et ses couleurs qui sont incroyables. Et ensuite, j'ai travaillé dans mon journal de voyage, dans mon carnet de voyage, qui est un carnet que je vous invite à créer quand vous êtes membre de la box Magie saisonnière. Si ça vous intéresse, je vous accompagne dans le cycle de la lune et des saisons. Vous avez des rituels, vous avez des vidéos de tirage, des méditations guidées. Vous avez beaucoup de choses dans cette box et vous pouvez aller voir l'inscription en dessous de cette vidéo. Et j'en profite aussi pour commencer à allumer un petit peu, amener la lumière dans la maison puisque le soleil s'est couché, il se couche très tôt chez nous, vers 14h, 14h30 pendant cette période. Donc c'est important de ramener un peu de lumière. Et donc voilà, mon petit carnet de voyage qui a bien avancé. J'avais pas fait ma double page de novembre, donc il était temps que je le fasse. Et puis j'ai aussi commencé à écrire par rapport justement à la nouvelle lune et ce que j'avais envie de faire. Et je me suis accompagnée de la playlist que j'ai créée sur Spotify. Si elle vous intéresse, elle est dispo sur Spotify. Ça s'appelle Mystique Nouvelle Lune. Et donc là, je commence à préparer un petit peu. Et entre autres, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage de cartes que je vous propose sur notre compte Instagram à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, une forme de tirage pour vous accompagner. Et c'est dispo sur notre compte Instagram et aussi sur la newsletter. Si vous êtes inscrit, vous pouvez aussi la retrouver. Et donc, moi aussi, je fais ce tirage. Donc, voilà, je suis allée récupérer les questions pour pouvoir les noter dans mon carnet. Et puis ensuite, je me suis préparée à mon tirage de cartes. Donc, j'ai choisi le Mystical Dream Tarot, qui est un tarot qui travaillait beaucoup avec l'inconscient et avec le rêve. Et c'était complètement le sujet de cette nouvelle lune. Donc, j'étais très contente. Mais de toute façon, j'adore travailler avec ce tarot. Et ensuite que j'ai tiré mes trois cartes, eh bien, je vais les analyser, je vais analyser mon tirage et essayer de comprendre ce que je peux en ressortir et du coup adapter mon rituel en fonction de ça. Et donc là, je me prépare une petite page pour pouvoir bien détailler le rituel que je vais faire, le pourquoi du comment. Et donc, j'ai décidé de partir sur les 3 A pour du coup apaisement, avancer et amour. Donc ce regain d'énergie, j'ai identifié que c'était le fait d'avancer, de continuer d'avancer, et puis l'idée d'amour et l'idée d'apaisement, et j'ai décidé de faire une fiole. Donc je suis allée chercher différents éléments qui me faisaient penser à ça, une plume par exemple pour la légèreté, j'ai écrit 3A pour ce qui concerne les trois notions. Donc là avant tout je purifie et je consacre ma fiole. J'ai aussi choisi une rose, j'ai choisi plein de différents petits éléments, je ne vous détaille pas tout. Et donc j'ai créé 3 sigils que vous avez pu voir sur la plaque noire qui est une ardoise en fait. Et donc j'ai créé ces sigils à la base de ces 3 mots, donc apaisement, amour et avancée. Et tout simplement je crée ma fiole et ensuite je la referme avec un morceau de tissu et un morceau de ficelle. Et j'ai mis un symbole de Trinité pour justement rappeler les 3 A.
et vous pouvez voir un peu le résultat final. Et donc cette fiole, je l'ai consacrée pour ce nouveau cycle et elle va m'accompagner pendant tout ce cycle, mais bien après aussi, je pense. Après, il a fallu nettoyer tout mon bazar parce que je peux vous dire que j'avais mis du bazar. Et je vais allumer mes 2 bougies principales, qui est une sur mon autel des cycles et l'autel pour Odin et Freya, qui sont 2 divinités avec lesquelles, que je vénère, avec lesquelles je travaille. Et puis la deuxième bougie, c'est pour l'autel à mes ancêtres et pour la divinité, la déesse Elle, qui est la gardienne de l'autre monde en paganisme nordique également. Et donc voilà, j'ai pris le temps de prier, d'honorer, de célébrer, de faire mes offrandes et du coup de commencer à nourrir mon rituel de toute cette énergie. Et ensuite, je suis ressortie quelques secondes dehors pour pouvoir accueillir l'obscurité. Comme j'accueille ce nouveau cycle, c'est important pour moi d'accueillir autant le jour que la nuit, que le nouveau cycle, que la fin d'un cycle. Et ensuite, je suis partie pour finir ce rituel qui a duré presque toute une journée avec la playlist Nouvelle Lune que j'ai sur Spotify et je me suis fait un bain rituel. C'est ce que je vous proposais de faire dans la newsletter et aussi dans la box magie saisonnière. Alors c'était pas obligé de prendre un bain bien entendu et l'objectif c'était de travailler avec l'eau, avec l'immersion dans son océan intérieur. Et donc j'ai tout un hôtel en fait que j'ai créé autour de ma baignoire avec chaudron, fiole, pierre, bougies pour pouvoir m'accompagner. Et puis là, j'avais pris une boule de bain pour que l'eau soit assez sombre en fait. Et j'y ai ajouté du sel pour tout ce qui est purification et protection. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé une journée incroyable, magique, apaisante, pleine d'amour et de regain d'énergie. Et j'espère que ça vous aura apporté. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.